Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve très tardivement parce que malheureusement quand j'ai tourné le début de cette vidéo, eh bien mon téléphone qui me sert à tourner a décidé de redémarrer et donc j'ai perdu totalement le rush de cette vidéo. Donc nous redémarrons à zéro, voilà. Donc cette vidéo sortira extrêmement tard, donc je m'excuse pour la luminosité etc. Mais je viens de me rendre compte que j'ai perdu l'intégralité de cette vidéo qui était extraordinaire, la meilleure vidéo de la chaîne YouTube et nous l'avons perdue. Incroyable, incroyable, le matériel. Il va vraiment falloir améliorer le matériel de cette chaîne. Hein, n'hésitez pas à soutenir financièrement cette chaîne YouTube, elle en a besoin. Ça devient critique, j'ai envie de dire. Bref, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la galère. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef. Et justement cet épisode en plus, c'était l'épisode de la galère. C'était un épisode que j'ai trouvé pas très réussi. Un épisode où j'ai retenu pas énormément de choses. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire, mais j'ai pas retenu énormément de choses. Parce que déjà j'ai trouvé que l'épisode avait été plutôt décevant de mon côté. Alors d'habitude Top Chef c'est une émission que j'adore. Mais là, je l'ai trouvé décevante. J'ai trouvé pas abouti. Les plats, il n'y a pas eu une grosse claque. Aucun des plats ne m'a fait faire waouh. Même esthétiquement, où t'avais l'air de te dire ah putain cette association ça a l'air ouf et tout. J'ai rien relevé de vraiment ouf. J'ai relevé 2-3 trucs, vous allez voir. Il y a 2-3 trucs sur lesquels j'ai envie de revenir. Mais rien de foufou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, donc, la première épreuve, c'était une épreuve sur la boulangerie au sens très large. Il fallait utiliser des éléments de boulangerie pour faire un plat. Ce qui veut donc dire que c'était des éléments qui étaient déjà transformés, qu'il a fallu retransformer. Et je pense que ça a limité beaucoup ce que pouvaient faire les candidats avec ces productions. J'ai senti que les candidats n'étaient pas hyper à l'aise, ils savaient pas vraiment quoi faire. Même les chefs avaient l'air emballés, mais sans plus par leurs propositions. Le chef qui va goûter... Tu sens qu'il n'y avait pas un coup de cœur immédiat. Il a trouvé des trucs sympas, mais sans plus. Et on y reviendra sur ce chef parce qu'il est aussi responsable du problème. Que je trouve que cette épreuve a été plus ou moins ratée. Mais ça n'a pas été une grande épreuve de Top Chef. Et je trouve que voilà, je pense que le sujet, qui me semblait pas mal sur le papier, n'a pas donné pour moi quelque chose de vraiment stylé. Alors, la brigade de Paul Perret, ils vont avoir un problème de communication dans leur équipe parce que ils vont essayer de reconstituer des madeleines, donc très bien, mais avec d'autres éléments. Et quand ils vont reconstituer la madeleine, en fait, ils vont se rendre compte que ils se sont pas mis d'accord sur la présentation. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a un, il se met à faire la présentation et il fait un peu comme on lui a appris, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse des trucs un peu rectilignes, un peu carrés. Pour que ça soit propre. Sauf que pour que ça ressemble à une madeleine, il fallait la laisser dans l'état dans lequel elle était. Et ça, erreur de communication, donc ils ont dû les refaire à la fin. Ça, c'est un peu dommage, je pense que ça aurait pu être facilement évité. Il va y avoir quelques petits clashs, donc pareil, sur le choix des assiettes, par exemple. Alors, c'est des tous petits clashs, hein, parce que là, on n'est rien à voir avec ce qu'on a eu la semaine dernière avec Mathias et Charline. Là, c'était plus, voilà, le mec, il sort des assiettes, il fait, mais sont moches ces assiettes. Il remballe les assiettes, il ressort les assiettes, le mec, il l'attrape par l'épaule, il fait, allez, fais-moi confiance, un peu à la mafia, quoi. Fais-moi confiance, c'est la famille, je suis sûr de moi, je suis sûr pour cette assiette. Magnifique. Mention spéciale à Mohamed dans l'épreuve, qui était en position de leader, je trouve, dans cette épreuve, et qui a parfaitement géré. C'est lui qui lance pas mal de bonnes idées et de bonnes suggestions. C'est lui, par exemple, qui propose le caramel à la bière. Franchement, à mon avis, ça peut être délicieux, cette affaire-là. Moi qui adore le caramel et qui adore la bière. Le sucre. L'alcool, j'ai envie de dire c'est la vie. Mais voilà, ça doit être vraiment super. Donc moi j'aurais aimé voir ce que ça aurait pu donner. Enfin, j'aurais bien aimé goûter ce plat. Et je trouve que Mohamed, je sais pas, il a rassemblé bien autour de lui. C'est lui qui lance des initiatives. Je trouve qu'il drivait bien tout le monde, très dans l'empathie. Et je trouve que c'est un peu la révélation de cet épisode. Pas la révélation en termes de technique, en termes de c'est le grand candidat de cette épreuve, mais plutôt parce que c'était le candidat vraiment solaire de cet épisode. Et alors, le truc qui était très attendu, c'était Charline et Mathias, qui allaient donc se retrouver en binôme, après les événements de la semaine dernière, j'ai envie de dire. Donc cette semaine, ils s'accordent beaucoup mieux. Et ça confirme ce que je vous avais dit la semaine dernière, si vous vous souvenez. Ce que je vous avais dit, moi, Mathias, je le juge pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'on pourrait le juger en disant ouais c'est bon ce qu'il a fait avec Charline, ça se fait pas, etc. Moi je l'ai jugé véritablement sur ce qu'on voyait, c'est-à-dire le fait qu'il a l'air très speed comme garçon. Et je trouve que ça s'est confirmé cette semaine. Il est hyper speed. Mais vraiment speed. Il faut que ça déboîte, il faut que ça envoie, il faut que ça lance, il faut que ça envoie vite. Et si t'es un peu dans l'hésitation, si t'as un petit moment d'hésitation, il va te remplacer parce que pour lui, si c'est évident, si c'est facile à faire, il va prendre ta place et il va le faire vite.
Et là, cette semaine, ça s'est pas produit parce qu'ils étaient sur un plan d'égalité, parce que tous les deux ont réussi à avancer bah voilà, ils maîtrisaient tous les deux. Et donc, ça a créé un bon binôme. D'ailleurs, ils vont se frapper dans les mains, enfin beaucoup plus, un truc qui marche beaucoup mieux. Mais là où va venir la couille, parce qu'il y a une couille, il y a toujours une couille, c'est que c'est pas cette fois-ci en communication entre les deux que ça va poser problème, c'est avec Philippe Etchebest. Parce que Philippe Etchebest va leur donner quelques conseils qu'ils vont pas forcément appliquer. En particulier sur les poires. Parce que c'était un thème sur la boulangerie, et eux, ils ont voulu absolument utiliser des poires. Et c'est un peu le même erreur que la semaine dernière, où ils avaient mis des huîtres, et Charline avait suggéré qu'il fallait pas trop en mettre, parce que sinon ça allait dénaturer. Et ben là, ils ont mis des poires, et ça dénature. Sauf que là, contrairement à la semaine dernière, où il y en avait... Charline s'était un peu sorti en disant bah, c'est pas ma faute, là, les deux étaient d'accord. Les deux, quand ils ont sorti le plat, ils étaient d'accord. Donc d'ailleurs, ils seront derniers, et ils seront donc directement éliminés. Il faudra aller au choix de la dernière chance, ce qui fait qu'eux, on les reverra plus jusqu'à la fin. Et alors, lorsqu'ils vont goûter l'épreuve, donc ça va être la brigade de Michel Saran qui va remporter la victoire, avec un plat sympathique, mais voilà, comme je vous l'ai dit, pas un truc wow. Et je vais vous dire un truc, donc déjà comme je vous l'ai dit, les plats étaient pas... Voilà. Et aussi le deuxième problème dont je me suis rendu compte, et là ça m'a fait mal, c'est que le chef qu'ils avaient choisi, alors attention, je ne juge pas l'homme, je ne juge pas la qualité du cuisinier, je ne juge pas la qualité de l'homme, enfin voilà, de cet grand chef, on n'en ferait pas la moitié, on n'en ferait même pas un dixième. Cependant, putain. Ah bah alors j'en ai vu des gens qui ont pas d'envie, machin, mais alors lui... Bon bah alors, ouais, je vais manger ce plat, moi il est pas mauvais, il est même bon, franchement c'est plutôt réussi, ça c'est plutôt sympa. Il était pas... Alors c'est vrai que dans les jurés de Top Chef, on est un peu mal habitué, c'est-à-dire qu'on on est des jurés un peu, bam, un peu explosifs et tout. Je demande pas qu'ils soient comme les jurys, hein, comme les membres du jury, mais les intervenants, souvent, ils sont quand même assez, voilà, ils ont la bonhomie, ils ont le sourire, etc. Lui, déjà, il souriait assez peu, il était assez peu expressif, peu de phrases. T'avais l'impression qu'il était là, mais voilà, il est là pour être là, quoi. Donc, je pense que, voilà, tout était un peu décevant sur cette épreuve, donc malheureusement, clairement, elle restera pas dans les mémoires. Ensuite, le fabuleux, parce qu'en plus là l'écart il a été terrible pour lui, parce que là on est passé de justement un chef pas très emballant à Pierre Gagnère. Monsieur Pierre Gagnère, j'ai envie de dire, la légende, alias le GOAT. Enfin non, il y a Yannick Aleno, parce que Yannick Aleno c'est... Hein, là on dépasse les frontières, hein, pour ceux qui avaient vu cet épisode magnifique avec Camille, où il faisait l'œuf parfait, et que t'as Yannick Aleno qui lui bouffe son œuf, moi certainement une de mes scènes préférées de Top Chef ever. Et là, Pierre Gagnère arrive, et là Pierre Gagnère, mais... Pierre Gagnère, la simplicité, le mec il arrive, il est en train de préparer une cuisson, le mec il ouvre le four, il récupère son truc, il va le préparer, il va le servir devant tout le monde, il commence à le bouffer lui-même, et il s'auto-juge lui-même, et il dit « Oh, ça manque un peu de cuisson et tout !» Putain, mais la simplicité du mec, quoi. Et quand après il va voir les candidats, donc mention spéciale pour cette épreuve, donc chaque candidat venait les uns après les autres, et il fallait être le meilleur à la fin en fait. Et donc si vous battiez celui qui était avant vous, bah, vous restiez, voilà, il prenait votre place, quoi, un peu à qui veut prendre ma place. Et bah Pierre Gagnère, tout dans l'empathie, dans la bonhomie, le sourire, les phrases qui vont bien, le côté j'ai envie d'aider les candidats, je goûte, tiens tu pourrais faire ça, vas-y essaye et tout. Alors pourtant il va goûter à la fin, donc tu te dis que c'est presque truqué cette affaire. Mais c'est l'épreuve de Pierre Gagnère. C'est l'épreuve de Pierre Gagnère, c'est une anomalie, il faut l'accepter. Pierre Gagnère, c'est comme ça. Voilà, moi j'adore Pierre Gagnère, je le trouve génial, c'est un des meilleurs jurés de Top Chef chaque année. D'ailleurs, Stéphane lui a déjà dit rendez-vous l'année prochaine, mais bien sûr, mais toute la vie j'ai envie de dire, parce qu'il est génial, il est simple, il est toujours, et puis il a toujours les mots justes, et puis quand il s'adresse au candidat, il y a un moment hyper sympa, justement d'ailleurs il retire le juré, et ça c'est super parce que ils sont derrière, ils peuvent quand même commenter, ok, mais c'est le moment de Pierre Gagnère. C'est balisé dans le temps, il n'y a pas les autres chefs, il n'y a personne d'autre. C'est juste les chefs eux-mêmes, enfin, juste les candidats, avec Pierre Gagnère, et un moment de partage. Et j'ai adoré le passage avec Mohamed, par exemple, qui était super cool. Le passage avec Pierre qui essaie de faire souffler quelque chose dans une noix de coco, donc je ne l'ai pas précisé, le thème c'était le soufflé. Techniquement c'était assez difficile parce qu'il fallait faire un soufflé un peu original, donc c'était pas évident. Par exemple, Pierre Gagnère dit à Pierre, je suis pas sûr que ça va prendre, et puis ça finit par prendre, et donc il lui dit bravo, et en plus moi j'ai trouvé personnellement que esthétiquement ça donnait un résultat magnifique. Pour moi c'était le plus beau plat de tous. Alors ça va être Baptiste qui va gagner.
avec un plat tout à fait sympathique, mais je sais pas, je le trouvais pas esthétiquement incroyable, et mais par contre, gustativement, ça devait être vraiment le meilleur. Et puis je pense que c'est celui qui avait fait le meilleur soufflé en tant que tel. C'est-à-dire que le soufflé, d'après ce que j'ai pu comprendre, en gros, si ça souffle pas assez, ça devient compact à la fin, ça devient un peu lourd, quoi. Un peu étouffe chrétien, comme on dit chez moi. Je sais pas si on dit ça dans toute la France, mais chez moi on dit ça. Et bah là, t'as un peu ce sentiment que certains, c'était un peu étouffe chrétien. Et lui, justement, c'était assez léger, et je pense que c'est ça qui l'a fait gagner. Épreuve de la dernière chance. Donc, Sarah, choisie par Hélène Darroze. Pierre, qui avait mal réussi pas mal de ses épreuves, et qui avait justement d'ailleurs fait plusieurs échecs là, et qui n'avait pas forcément eu une des épreuves abouties. Donc c'était clairement une occasion pour lui de se relancer. Et Philippe Etchebest peut choisir entre Mathias et Charline, et il fait la décision que je vous avais dit la semaine dernière, où il choisit Charline. Et là, il sort tout ce que je vous ai dit la semaine dernière, pas oracle, là, où il sort, il dit voilà, il faut que tu prouves à tout le monde, voilà, depuis le début, t'as pas encore vraiment pris ta place et assumé ta place, c'est le moment, vas-y, etc. Sarah va faire une tomate en dessert. Le plat, il va être pas mal. C'est pas un plat exceptionnel, il n'y aura pas de coup de cœur, comme je vous l'ai dit dans tout cet épisode, il n'y aura pas de coup de cœur. Mais Sarah, là où elle va s'en sortir, c'est qu'elle, par contre, elle va faire aucune erreur. C'est-à-dire que son plat, à la fin, il sort, il est nickel. Donc elle va se qualifier parce que les deux autres, Pierre et Charline, ils vont faire plein d'erreurs. Alors, Pierre, lui, il va avoir un petit problème, c'est que son gazpacho, il avait fait un truc, il voulait faire une belle présentation. Malheureusement, ça va pas prendre, c'est-à-dire que ça va pas avoir le temps de prendre au siphon, donc ça va se vautrer. Et Charline, elle va faire un plat sympathique avec des tomates, mais ça va pas être sublime. Et alors là, Paul Perret, le sniper d'élite. Bam! Là, il l'a flingué, Charline. Alors, Charline, elle présente son plat. Elle est derrière. Et là, t'as Paul Perret qui fait... Entendez bien, sur un thème sur la tomate. Hein, thème sur la tomate. C'est pas meilleur qu'une tomate nature. T'imagines, t'as bossé 1 heure. T'as transformé la tomate, tu l'as cuisinée, tu l'as coupée, tu l'as machin. T'as Paul Perret qui te balance. C'est pas meilleur qu'une tomate nature. Alors là, moi j'ai appelé les urgences, j'ai dit femme à terre, appelez les urgences, appelez la police, qu'est-ce qui se passe? Là on a perdu une candidate, elle va mourir. Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'était d'une violence, en plus il l'a balancé comme ça, au calme. Alors ce qui serait drôle, c'est que les autres ont repris, il fait, je te trouve, c'est Michel Sarran, je crois qu'il fait, je te trouve un peu dur, bah tu m'étonnes, mais mon Dieu, waouh, le truc, ça faisait mal, honnêtement, ouf, on a eu un blessé sur le champ de bataille, mon Dieu. Et pourtant, Charline va être sauvée. C'est Pierre qui va partir, pardon, et donc Pierre va être éliminé, et c'est comme ça. Voilà, il est éliminé parce que son plat n'était pas abouti, très bien. Donc, Sarah ressort assez forte, mais alors, le constat que je fais, et je vous pose la question, c'est, et Charline alors? Charline, je vous ai dit la semaine dernière qu'elle avait besoin, pour que Mathias, justement, y ait un peu une relation d'égalité, etc., qu'elle puisse se remettre à niveau. Bah là, quand Michel Sarran, il rend la révélation, entre Pierre et Charline, il dit... Bah, les deux plats sont pas aboutis, il y a des erreurs techniques grossières, c'était pas des grands plats. Donc on a choisi le plat où il y avait juste simplement le plus de travail, parce que justement la critique pour Pierre, c'est que en plus qu'il n'était pas réussi, bah il aurait fallu qu'il soit parfait parce qu'il n'y avait pas tant de travail que ça. Ce qui d'ailleurs me paraissait pas si évident quand on regardait l'assiette, mais bon, pourquoi pas. Et là le truc, c'est la cata. C'est la cata. Parce que Charline, qui est censée ressortir forte de ce truc-là, elle est censée, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, si elle était allée à l'épreuve la semaine dernière, qu'elle ressort hyper forte, elle a gagné, elle ressort les mêmes premières, les mêmes coups de cœur à la limite, ça aurait été encore meilleur. Elle sort avec des compliments du jury en se disant c'était un bon plat, c'était assumé, c'était bien fait et tout. Effectivement. Mais là, pour moi, c'est comme si elle avait rien gagné. Pour moi, cette semaine, Charline n'a pas progressé. Elle est toujours au même point. Et donc, je le dis pour Philippe Etchebest la semaine prochaine, pour moi, il faut qu'il la renvoie la semaine prochaine. Alors, à part si elle fait des chefs-d'œuvre la semaine prochaine, on verra. Mais, il y a un risque. Il y a un risque que, pour moi, Philippe envoie Mathias la semaine prochaine. Pourquoi? Alors, on verra si ce sera son équipe qui se retrouvera en dernière chance, donc on verra. Mais dans ce cas-là, parce qu'il va peut-être dire, bah voilà, j'ai envoyé Charline la semaine dernière, je vais renvoyer Mathias. Mais, elle n'a pas prouvé, Charline. Elle n'a pas franchi le cap. Et je suis désolé. Il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle sorte avec un plat abouti en dernière chance et qu'elle puisse sortir un peu le « ouais, c'est moi, j'ai gagné. J'ai été aimé par le jury, je mérite ma place dans le concours. » Elle mérite sa place dans le concours. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. C'est juste que pour que ce qui s'est passé avec Mathias se reproduise pas, il aurait fallu qu'elle ressorte là justement avec un truc abouti. Et là, quand on entend en plus erreur technique grosse, ratée, etc., je pense que ça a eu l'effet inverse malheureusement, que ça aurait dû la renforcer et que malheureusement ça l'a rendue encore plus faible. Et donc je pense que c'est celle qui a le plus perdu hier soir. Bien sûr c'est Pierre qui a perdu parce qu'il a été éliminé, mais je me demande si c'est pas elle qui a le plus perdu de tous les candidats.
Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de ma conclusion à la fin, mais dites-moi ça. La semaine prochaine, il y aura Qui peut battre Philippe Etchebest, mais avec Paul Perret. J'ai hâte de voir ça, ça a l'air super sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé pour ces conditions de tournage, mais j'ai perdu ma vidéo que j'ai tournée en début d'après-midi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre au soutien, et je vous en remercie. Et n'hésitez pas à soutenir cette vidéo parce qu'honnêtement, on en a besoin, et puis on en a besoin sur la chaîne parce que là, on fonctionne avec du bricolage. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!